Jean-Michel Colère, donc l'association Marge. Pourquoi ce nom? Eh bien, Marge, au pluriel, j'écrivais une lettre et je me suis aperçu qu'il fallait avoir une marge. Donc, l'idée nous est venue d'inventer ce mot au pluriel parce qu'on pense qu'il n'y a pas qu'une seule marge dans la vie. Nous vivons actuellement des événements dans le monde social comme ça a été révélé dans ce petit reportage. Et Marge est né, comme je l'ai dit, d'un lieu de contestation. Pour ceux qui ne le savent pas encore, il existe à Genève un système social très bien organisé qui permet à des personnes qui sont arrivées en fin de droit, qui ont épuisé toutes leurs indemnités de chômage, de bénéficier du revenu minimum cantonal d'aide sociale. C'est un droit, et je profite de le dire ici pour ceux qui ne pourraient pas l'utiliser ou qui ne l'ont pas encore utilisé, il faut qu'ils le demandent. Voilà. Donc normalement les personnes qui bénéficient de l'aide sociale, donc pendant combien de temps? Alors, si, admettons qu'ils ont épuisé donc leur délai cadre, comme vous le disiez, au chômage, ensuite ils ont cette aide sociale pendant combien de temps? Alors, en principe, c'est né dans les années 94, donc c'est sous le régime de M. Second, qui a créé ce MCS, et c'était prévu pour 1 an, éventuellement reconductible pour un an suivant. Et puis, aujourd'hui, vous avez, par exemple, des personnes qui exercent des comptes prestations RMCS depuis plus de 10 ans. Donc, c'est un système qui a été mis en place, qui était provisoire, mais malheureusement, le chômage grandissant, ce RMCS a persisté un petit peu comme les restaurants de Coluche. On aimerait bien que ça diminue, mais ça fait que se développer. Quels sont vos résultats à l'association Marge, donc depuis le début de son existence? Alors d'abord, on a démarré dans une maison de quartier avec une permanence d'une demi-journée. Et c'est la maison de quartier de la Jonction. D'ailleurs, je profite de la remercier, là, si quelques personnes sont présentes ici, qui nous a hébergés pendant 1 an en nous mettant à disposition une grande salle, un ordinateur, une imprimante, un téléphone, un fax. Et puis de ces personnes en fin de droit est née l'idée d'un débat sur le revenu minimum de réinsertion. Le revenu minimum d'insertion, c'est un nouveau projet qui devait remplacer le RMCS. Malheureusement, le gouvernement suivant, par un référendum, le peuple a voté contre. Et à partir de ce moment-là, nous avons organisé un débat qui a attiré, une quantité, sans publicité, sans rien, qui a attiré les médias, qui a attiré surtout les professionnels de l'aide sociale, les assistants sociaux, l'Hospice général en particulier, et des autres institutions. Et on a été très médiatisés. À partir de ce moment-là, on a décidé qu'on allait créer un bureau ambulant. D'où l'idée d'acheter dans une entreprise de construction la roulotte, qui fait 4,5 tonnes, qui mesure 8 mètres de long, on a 20 mètres carrés de surface, qui a été restauré par la ville de Genève. Qui est situé au Cropette, donc. Voilà, alors actuellement, ce bureau ambulant est un peu paralysé, il est en stand-by parce qu'on a un essieu cassé et on cherche des sous pour le réparer. Mais ça fait plus d'une année maintenant. Il y a des heureux donateurs dans la foule, hein, voilà. Ou des mécaniciens ou d'autres personnes qui ont des métiers qui pourraient nous aider. Ça, vous êtes les bienvenus. Donc cette roulotte actuellement a ouvert une permanence sociale avec un écrivain public, avec une personne qui s'occupe de l'administration de l'association, mais qui s'occupe surtout des usagers qui sont vraiment en fin de droit. C'est-à-dire que quand vous avez, je dirais, perdu certains droits à l'Hospice général, il y a beaucoup de gens qui sont actuellement, il y a ce qu'on appelle l'aide au mérite, c'est ce dont nous faisions allusion tout à l'heure. Et on récolte de plus en plus de personnes qui sortent des syndicats, qui sortent de l'Hospice général ou qui sont à l'AI, qui bénéficient de l'ECPA. On rencontre de plus en plus de personnes qui ont perdu leur emploi et tout. Et puis le fait qu'on est au Parc des Cropettes, puis qu'il y a pas un collège, oui, un cycle. Un cycle. Ouais. On fréquente depuis près d'une année maintenant des 15-20 ans, quoi,
qui se posent un tas de problèmes sur leur avenir. Et le prochain projet que nous allons développer, c'est justement la tranche 18-25 ans. Je ne sais pas si... Faire de l'orientation. Voilà, pas seulement, mais disons travailler en réseau. Oui. Nous allons développer un programme en espérant que ce programme soit suivi avec notre nouveau gouvernement, notre nouveau ministre qui s'appelle Solidaire Emploi, pour ne pas le nommer, M. Longchamp. Et nous attendons beaucoup de lui et des promesses qui ont été faites par son gouvernement. D'accord, très bien, merci. Est-ce que des questions dans le public peut-être Voilà, je rappelle qu'il y a un micro disponible et qu'il est tout à fait possible de poser des questions. Monsieur Jean-Michel Colère, donc le créateur de cette association. S'il n'y en a pas, moi je vais poser la première. J'aurais voulu savoir, monsieur, à combien vous estimez le nombre de ces personnes en fin de droit dans Genève? Alors, il y a environ donc, bénéficiaires de l'aide sociale au sens large du terme, il y a plus de 15 000 personnes. Ça représente entre 5 et 6 000 familles. Il faut aussi dire que cette population est présente au féminin à plus de 60%. Que dans ces 60%, on peut dire qu'il y a 40% d'étrangers qui sont, pour la plupart du temps, illettrés, qui n'ont aucune formation et qui sont, si j'ose dire, condamnés à vivre de l'aide sociale. Est-ce que ça a répondu à la question? Il est où là? Oui, je suis ici. Merci, ça a répondu à la question. Et je voulais aussi savoir si vous aviez l'impression qu'à Genève, qui est une ville qui est très luxueuse, enfin moi je suis français, c'est la première réaction que j'ai pu avoir ici, c'est voir le luxe qu'il y avait. On a tendance à cacher un peu ces gens en fin de droit, ou qu'on essaye de cacher un peu cette pauvreté. Bien écoutez, moi je dirais pas qu'on les cache, je dirais qu'à Genève, par rapport aux autres cantons, on est encore privilégié. Mais la politique du gouvernement qui est en train de se mettre en place actuellement a carrément développé l'aide au mérite. Alors, je vous donne un exemple. Vous êtes bénéficiaire de l'aide sociale de l'Hospice Général, on vous convoque, admettons que vous soyez marié, que vous ayez un enfant. Vous pouvez très bien être un travailleur pauvre, c'est-à-dire avoir un salaire de 900 francs et puis c'est l'Hospice Général qui vous paye la différence. Il faut savoir qu'une personne touchait 1186 francs. Il faut tenir compte de les assurances sont payées, le 10%, le loyer est payé jusqu'à un montant X. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Vous avez même l'AVS, la base, les 412 ou 13 francs sont payés également, etc. Alors, je pourrais dire que si je vais à la Placette et puis que je demande le salaire d'une petite frontalière, puisque vous êtes frontalière, une ex-frontalière, hein, eh bien, elle va toucher 3100 ou 3300 francs par mois. Avec ça, elle va devoir payer un loyer de peut-être 1000 francs ou 700 francs. Faudra qu'elle mange, faudra qu'elle s'habille, si elle travaille dans un lieu public, faudra qu'elle se transporte, faudra qu'elle achète une carte TPG ou qu'elle achète une voiture, enfin, c'est une hypothèse. Il faudra aussi qu'elle paye ses assurances. Et j'en passe, eh bien, en fin de compte, cette personne est une travailleuse pauvre. Et on arrive à des limites maintenant où, même dans un couple, l'Hospice Général est obligé d'intervenir pour ces travailleurs pauvres. Alors, cette ville riche dont on évoquait par des images symboliques, rapidement faites d'ailleurs, avec ce contraste, parce que c'est ça le contraste, c'est qu'il y a un quart-monde qui, depuis une dizaine d'années, une vingtaine d'années, tranquillement, durablement, se développe à Genève. D'accord, et donc c'est contre ce quart-monde que vous intervenez. On vous remercie de votre intervention. Merci beaucoup. Voilà, j'aimerais quand même poser une question au groupe de rappeurs qui étaient là. Est-ce qu'ils sont là? Oui, voilà, monsieur, si vous voulez venir, s'il vous plaît. Excusez-moi. Alors oui. Qui parle? C'est-à-dire qui a le micro plutôt depuis à peu près... Bon, pardon, j'ai juste une question à vous poser, s'il vous plaît. J'ai beaucoup apprécié la musique les textes, malheureusement, je ne les ai pas compris, je ne parle pas votre langue. Par contre, il y a une chose qui m'a frappé dans votre clip, c'est la présence de drapeaux. Est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi ces drapeaux figurent dans votre clip? Tout simplement parce qu'en fait, la chanson s'appelle Musique internationale. Donc là, on voulait vraiment faire un mélange de toutes les cultures, tous les pays. Enfin, on ne pouvait pas réunir bien sûr le monde entier, mais
entre potes, rien qu'entre nous, il y a plusieurs origines, plusieurs racines, plusieurs cultures. Donc on a essayé de partager ça avec une musique et c'est pour ça qu'on a fait le titre. Je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, C'est je, voulais, aussi le- oui. je vais terminer mon intervention en offrant symboliquement cette bouteille de bon vin à toute l'équipe fribourgeoise. À Anima, À merci Anima. beaucoup. Dieu sait Et- qu'on aime ça ici. Voilà. Et je vous la remets. Merci. On vous informera Merci. plus tard. On a un apéro après, donc vous serez les bienvenus. Mais celle-ci, elle fera partie de la cuvée Anima 2006. Voilà, très bien. Merci beaucoup. On parlait de. Merci, Monsieur Colère. Malgré l'ordre de la BNS, eh bien, les comptes 2005 se soldent par un déficit de 433 millions de francs. C'est un tiers de plus que ce qui était budgété. La dette du canton. Genève, comme vous avez pu le voir, est une ville extraordinaire, une ville de rêve, une ville modèle dans l'Europe, une ville enviée par beaucoup de personnes. Cette ville, comme vous avez pu le voir, avec ses beaux parcs, ses belles organisations internationales, cette ville qui fait rêver tant de monde, cette ville qui attire tant d'étrangers, cette ville telle que vous la voyez, elle existe, bien sûr, mais il existe aussi une autre ville. Genève a aussi son quart-monde qui de plus en plus se développe. Et c'est ce que nous allons essayer de vous démontrer. On est jeté à la poubelle. Et cette majorité gouvernementale rose-verte, eh bien, elle est en train de me peut vider la discuter poubelle. avec les associations Parce concernées. que Et ça, il ils faut ont trouvé moyen. avec M. Longchamp, puisque nous avons une Les Verts, association donc. de travail. de ne pas nous soutenir. Alors attendez, expliquez-vous, quelle manifestation? J'en vois qu'une seule ici. Il y a Swisscom, il y a les assistés, donc il y en a deux. Alors je sais qu'il y a une manifestation par rapport à la baisse des prestations concernant les abonnements de bus, les prestations de l'aide sociale. Alors je ne sais pas si c'est à celle-là que vous faites allusion. On a aussi, on s'était opposé en tant que Parti socialiste. Que je suis à l'hospice général et qu'on m'a supprimé effectivement ces 70 francs. Moi, je ne l'accepte pas. Je trouve que c'est injuste. Et je ne pense pas que les coupes budgétaires doivent se faire sur les plus pauvres d'entre nous. Peut-être par du temps partiel. Je ne sais pas, il y a d'autres idées, mais je ne pense pas qu'on doit faire les économies sur les plus faibles de cette société. Ce n'est pas juste. L'aide sociale, c'est en priorité pour eux. En tout cas, c'est ma position. L'association Marge est une association qui a été créée par des personnes en fin de droit. L'association Marge, c'est la création d'un projet qui s'appelle le Web Roulette. C'est un bureau ambulant équipé d'informatique, de bureautique et qui utilise les nouveaux outils de la technologie. C'est un lieu d'écoute, c'est un lieu de permanence sociale, c'est un lieu où il existe un écrivain public, c'est un lieu où les personnes qui recherchent un travail peuvent compter sur notre soutien auprès des entreprises, auprès des institutions. Le Web Roulotte a aussi pour vocation de militer pour un revenu garanti.